Donc déjà, prendre le temps de s'installer correctement, c'est déjà trouver un espace, un moment que je consacre à moi. Une fois que vous êtes installé, je vous invite à faire 3 grandes respirations, des respirations profondes avec la sensation de vider les tensions de la journée. Cette respiration qui est une respiration globale, qui commence par le bas-ventre, qui remonte et qui va gonfler jusque dans la poitrine et de relâcher les tensions par le souffle, d'expirer depuis la poitrine jusque dans le bas-ventre. Chacun à son rythme. Revenir à une respiration naturelle, une respiration qui n'est pas forcée. Garder le contact avec la respiration. Prendre conscience de ses appuis, le sol, représenté par le coussin, la chaise, le fauteuil, là où vous avez choisi de vous poser. À travers cette assise, prendre conscience du sol, mais aussi de la terre, c'est-à-dire en dessous, la surface. D'y ajouter une intention de visualiser nos racines, profondément enracinées, ancrées dans la terre. Visiter notre colonne vertébrale. Depuis le coccyx, le sacrum, remonter le long des lombaires, ressentir la courbure lombaire, ressentir les dorsales, la lordose, de remonter le long des dorsales supérieures, les cervicales. De visualiser le crâne déposé au-dessus de la colonne vertébrale. Ressentir la verticalité dans sa fluidité, dans sa dynamique. Rien n'est droit. La colonne vertébrale faite de syphose, de lordose, comme un arbre dans la nature, dont le tronc est rarement droit. En tout cas, dans un arbre, pour un arbre naturellement, qui a poussé naturellement. De descendre dans ses bras, sentir la détente dans les épaules,
la détente dans les muscles du bras et jusqu'aux extrémités des doigts. S'il y a des tensions, une sorte d'agrippation avec les doigts, et juste constater, respirer dedans. Et finalement, d'avoir une présence dans la globalité du corps. Sentir le corps respirer comme s'il était capable de se déployer, de se dilater, tel un ballon dans toutes les directions. Ressentir comme une seconde peau qui nous entoure et qui se dilate légèrement à chaque inspiration et revient à sa position naturelle à chaque expiration. Peu importe les pensées, et les observer et revenir simplement au ressenti de la respiration dans le corps. Ne pas fuir, ne pas combattre, ne pas résister. Les pensées sont là. Je les accueille. Je ne rajoute pas de pensée sur une pensée. Je ne pars pas dans l'histoire qui pourrait m'amener dans le passé, dans le futur. Je reviens simplement au corps et à la respiration. Et puis, je vais vous inviter à placer votre respiration dans la zone du cœur, de laisser monter l'énergie de la terre à travers vos racines, dans le périnée, le bas-ventre, le ventre, la zone de l'estomac, et de remplir le cœur. Et de serrer très doucement, très légèrement le périnée pour qu'à l'expiration, vous envoyez l'énergie du cœur dans toutes les directions de votre corps. Principalement le cou et la tête, les deux bras jusqu'aux mains, jusqu'aux doigts, et dans le tronc et les jambes jusqu'aux extrémités des pieds. J'inspire et c'est comme aspirer l'énergie de la terre. J'expire et je diffuse dans les 4 membres et jusqu'au sommet du crâne.
Soyez d'abord dans vos racines, soyez dans votre cœur et soyez dans la globalité de votre corps qui reçoit cette énergie de la Terre, métabolisée avec cette énergie d'amour inconditionnel. Je vous invite à poursuivre cette respiration et à l'expire plutôt d'envoyer préférentiellement dans la globalité de la poitrine, mais aussi dans les bras jusqu'aux extrémités, dans les mains, dans les doigts, puisque dans la deuxième partie, nous allons utiliser notre main. Je vous invite à la charger, à les charger de cette énergie. Et puis, je vais vous inviter à placer la main qui n'est pas directrice sous le nombril, de la poser délicatement et d'utiliser votre main directrice de la sorte que vous imaginiez que vous tenez dans vos doigts. Principalement, on utilise le pouce, l'index et le majeur, une petite tige ou un petit crayon. Et je vais vous inviter à placer cette main en face du deuxième chakra, à quelque distance, et imaginez que vous avez la pointe de votre crayon qui vient se positionner au niveau du deuxième chakra. Et quand vous avez positionné ce petit crayon avec votre main, vous allez très légèrement faire un petit mouvement de rotation, un peu comme si vous pouviez dessiner un point assez large, et de venir très très subtilement avec ce petit crayon créer un point au niveau de l'ouverture du deuxième chakra, l'ouverture antérieure. Et je vous invite à porter votre attention au niveau de ce point et progressivement, au fur et à mesure que la main fait une petite rotation, c'est quelques millimètres, vous ayez la sensation que le petit crayon va pénétrer pour aller au centre de ce chakra. Vous gardez votre attention sur ce deuxième chakra. Si vous avez une facilité avec les couleurs, vous pouvez imaginer que ce petit crayon est un crayon orange et qu'il dessine un point orange et que ce point va aller au centre, comme si on avait la possibilité de mettre un petit point orange au centre de cette zone. Si c'est aidant pour vous, choisissez. Vous pouvez aussi de temps en temps faire un petit mouvement vers le chakra, un peu comme si vous cherchiez à piquer, à pointer. Et donc vous faites un petit mouvement avant-arrière avec vos doigts, comme si vous pouviez pousser ce petit point situé à la surface de votre ventre. Si vous pouviez ici l'enfoncer jusqu'à ce qu'il arrive au centre.
À vous d'alterner des mouvements circulaires, ces mouvements de va-et-vient. Et l'important, c'est de rester dans cette zone et vous allez peut-être sentir comme une densité entre vos doigts et votre chakra, sans chercher rien d'autre à être dans ce chakra, dans la profondeur finalement. Prenez votre temps. Vous pouvez aussi visualiser ce point qui qui est repoussé jusqu'à l'arrière pour venir dessiner un point au niveau du dos, la zone d'ouverture du deuxième chakra, la partie postérieure du chakra. Respirez dans cette zone, mettez-y votre intention et votre geste. Et puis, vous allez ouvrir la main directrice, relâcher les doigts et venir imaginer que vous reprenez à nouveau un petit crayon, un crayon plutôt jaune, et vous venez placer ici vos doigts à quelques centimètres de la zone du troisième chakra. Et de la même façon, on va venir faire un micro-cercle. D'amener en même temps la respiration dans cette zone. De porter votre attention dans cette zone. Alors le geste, la respiration et l'intention sont tous localisés au niveau du troisième chakra. Et de la même façon, vous pouvez faire un petit mouvement circulaire et un petit mouvement avant-arrière. La sensation d'aller un peu plus dans la profondeur jusqu'à l'arrière. Voyez. Ressentez. Et puis, je vais vous inviter à relâcher la main, les doigts, et de venir
à nouveau prendre un autre crayon, un crayon plutôt de couleur verte, et de venir installer la pointe de ce crayon au niveau de la zone du 4e chakra de la poitrine. Et à nouveau, de faire un petit mouvement avec les doigts. Un mouvement circulaire, un mouvement va-et-vient, avec la sensation de ouvrir cette zone, la zone antérieure, d'aller au centre et éventuellement d'aller jusqu'à ouvrir la zone postérieure. Allez-y vite délicatement, peut-être jusqu'à ressentir une chaleur, des picotements, vous voyez. Restez là. Ne laissez pas votre mental vous envahir. Revenez toujours au mouvement, à la respiration, à l'intention. Le mental s'ennuie très vite, surtout quand il imagine, il sait déjà qu'on va aller sur les autres chakras. Alors il peut donner l'impression de s'ennuyer pour passer à autre chose. Restez bien dans cette intention, cette respiration, ce mouvement, éventuellement la couleur. Et puis vous relâchez les doigts, détendez les doigts. Et on va aller chercher à nouveau un petit crayon et que l'on va placer devant la zone de la gorge, la zone de la thyroïde. Un crayon bleu. Et pareil, on va ici faire ce micro-mouvement, mouvement circulaire ou un mouvement un peu plus pénétrant. Et respirer dans cette zone, visualiser.
Et puis de la même façon, vous ouvrez la main, vous relâchez les doigts. On viendra prendre à nouveau un crayon. Alors faites attention parce que comme on monte au niveau du 6e chakra, on peut du coup avoir mal à l'épaule. Si on met trop de tension, on va rester moins longtemps. Mais faites attention, si vous sentez trop de tension dans le bras, dans l'épaule, vous arrêtez. Sinon, on va venir se placer. Et là, pareil, on va dessiner un point. Couleur plutôt indigo, mais vous pouvez aussi choisir une couleur blanc lumineux. Et de la même façon, vous êtes dans cette zone. Vous allez relâcher les doigts, la main. Je vous invite à reposer la main soit sur une cuisse, à relâcher les deux mains ou à laisser les mains au niveau du bas-ventre. Retrouvez votre posture immobile. Et je vais simplement vous proposer de visualiser ces pastilles de couleur, ces points de couleur. Orange au niveau du 2e chakra, jaune au niveau du centre de l'estomac, vert au niveau du cœur, bleu au niveau de la gorge, indigo ou plus lumineux, plus blanc au niveau du 3e œil. Visualisez ces points, comme étant superposés. Et puis vous allez rajouter une pastille ou un point de couleur rouge au niveau du périnée, à la base de cette colonne, et de rajouter un autre point lumineux au sommet du crâne, un point violet, émeraude, ou plutôt doré, voyez ce qui est juste pour vous. Et je vais vous inviter simplement à respirer dans ces 7 points de façon simultanée avec la sensation que ces couleurs deviennent de plus en plus lumineuses et de sentir le lien comme un fil de lumière qui existe entre ces 7 points. Ce fil de lumière qui peut partir aussi du centre de la Terre et aller jusqu'à une étoile et ressentir cette verticalité à travers ces 7 points.
Visualisez ces 7 points reliés à un fil. Ces 7 points qui progressivement retrouvent une même couleur, une couleur blanche, lumineuse ou dorée. Voyez ce qui est juste pour vous. Car c'est la même énergie qui circule dans chacun de ces points, chacun avec à chaque étage une particularité, mais c'est la même énergie. C'est le même souffle. Alors retrouvez l'unicité quand vous avez retrouvé ces 5 étages, de progressivement de laisser déployer ces points de lumière, finalement cette colonne de lumière dans la globalité de votre corps et de revenir à la globalité, de respirer dans le corps, de laisser le corps légèrement se dilater. À l'inspiration, à l'expiration, de revenir dans la position d'origine. Et sentir que chaque cellule de votre corps fait de même. À chaque inspiration, chaque cellule se gorge de cette énergie de lumière, d'oxygène, d'énergie. À l'expiration, une détente s'installe. Et de revenir simplement à une respiration tranquille. Une respiration que vous placez là où vous sentez que c'est juste pour vous, que ce soit dans le ventre, dans la poitrine, ailleurs. Et je vais vous inviter à amplifier légèrement votre respiration comme on a pu faire au départ, mais de façon plus tranquille. C'est juste se préparer à revenir dans son quotidien, donc faire 3, 4 respirations plus profondes. Sentir ce souffle qui vous envahit et cette détente à l'expiration. Et je vous inviterai à vous appuyer sur une inspiration pour revenir dans votre quotidien. Ouvrir les yeux s'ils étaient fermés ou entrouverts. Prenez le temps. Si vous sentez le besoin de bâiller, de vous masser, écoutez-vous.